Bonjour, Pasteur Simon. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous avons quelques soucis de zone d'ombre à propos de l'existence de Dieu. Il y a un groupe, il y a un mouvement qui est dénommé Mouvement Raïla, qui doute carrément de l'existence de Dieu. Nous avons été créés dans un laboratoire. Il n'y a pas eu un Dieu qui a créé Adam et Ève pour tout ça. C'est vraiment banal, c'est faux. Que pensez-vous à propos de ça? Je crois que même un idiot a raison d'être idiot. Parce que je ne peux pas empêcher une personne d'être ce qu'il doit être. Parce que, étant un être humain, on est libre d'avoir sa position, voilà, ses opinions, voilà, donc on est libre d'en avoir. Donc vous n'allez pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'elle est en train de penser. Comment est-ce qu'une personne peut dire que non, un être humain a été créé dans une sorte de laboratoire? Finalement, vous devenez des machines en commun. Vous voyez que non, on n'a pas besoin d'être vraiment trop idiot pour penser des choses comme ça. Hein, donc, ils sont libres de penser ce qui leur vient de la tête, mais je ne partage pas cette opinion. Merci, pasteur, pour la réponse. Si je vois bien, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur. Et qui dit pasteur, qui dit chrétien. Nous voyons bien que vous remettez la divinité à un être. Ça veut dire que vous adorez un être que vous appelez Jésus-Christ. D'abord, par définition, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Est-ce que si quelqu'un fait d'un environnement ou bien d'un élément son Dieu, est-ce mauvais? Pourquoi vous condamnez ça dans vos prêches? Je crois que je ne suis pas contre qu'une personne puisse transformer sa grand-mère, son grand-père, son cousin par Dieu, même sa tablette par Dieu. Je ne suis pas contre cela. C'est son point de vue. Elle est libre de faire cela. Mais vu que je suis, vous avez bien mentionné que non, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien. Vu que je suis chrétien, donc je ne partage pas leur point de vue. Donc je ne suis pas d'accord avec cela. Donc s'ils pensent transformer, je ne sais pas, leur machine à laver par Dieu, ils sont libres de le faire. Mais moi, je ne partage pas cet avis. J'ai un Dieu en qui je crois. Et je reste avec cela. Et aussi, ils sont libres de rester avec leur fourchette, je ne sais pas, la mouchoir de table comme Dieu, ça me regarde. Ils sont libres, je respecte leur point de vue. Vous savez que non, parfois il y a certaines questions qui finiront par imbéciliser les gens. Parce que je ne peux pas comprendre que l'être humain peut avoir ce genre de réaction. Vous voyez, je ne partage pas la position de Darwin là-dessus. Parce que si seulement nous sommes des descendants des animaux, comme les gens le croient, et son grand-papa ou bien son oncle était un singe, je ne suis pas d'accord. Parce que si c'était le cas, nous sommes censés répartir dans la forêt et prendre les singes qui sont là-bas, je ne sais pas si des gorilles ou quoi, et les ramener en ville ici pendant qu'au moins même 100 ans, on va voir s'ils vont se transformer en un être humain. Vous voyez que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Hein? Nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas vraiment le fruit d'une évolution quelconque. Donc je ne partage pas ce point de vue. C'est du n'importe quoi, c'est de nonsense. Est-ce que vous croyez que le vent existe? Bien sûr que j'existe. Si vous croyez que le vent existe, est-ce que vous pouvez me prouver que le vent existe? Est-ce que vous pouvez me montrer le vent? Est-ce que vous pouvez toucher le vent? Je sais que ça existe. Si par exemple je prenais un fruit et je mets dans ma bouche, est-ce que vous serez capable de décrire ce que je ressens dans ma bouche? Est-ce que vous aurez vraiment le courage de décrire? C'est moi qui ai quelque chose dans ma bouche. Vous n'allez pas avoir la capacité de décrire cela parce que c'est moi qui suis en train de manger ce fruit. Donc c'est la même chose. Donc si Dieu existe, parce que j'ai expérimenté, je sais ce que je dis, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est ce qui prouve avec exactitude, avec précision que Dieu existe. Est-il des versets pasteur, est-il des versets bibliques qui prouvent réellement son existence?
Je crois que si vous me demandez de prouver les versets bibliques, ça veut dire que vous me regagnez. Vous êtes en train de me rejoindre simplement parce que si vous croyez déjà que non, je peux prouver ça dans les Écritures. Ça veut dire que vous croyez déjà que Dieu existe. Non, ça ne sert pas de prouver cela. Je sais que Dieu existe. C'est tout. Je n'ai pas envie de vous prouver ça dans les Écritures parce qu'il existe déjà. Voilà, c'est un peu cela. Non, carrément pas l'idée de vous rejoindre qu'il y a un Dieu. Parce que le mot Dieu, comme on vient de le poser, veut dire objet d'adoration. Pour commencer, si on prend les christianistes d'abord, ils adorent un Dieu qui est esprit. Pour commencer, l'esprit n'est pas un objet. Or, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Donc, il est tout à fait normal que chacun, en réalité, Dieu n'existe pas, mais il est tout à fait normal que chacun fait de Dieu ce qu'il veut. Sécaillé peut être mon Dieu, comme Sécaillé peut être son Dieu parce que c'est un objet qu'il va valoriser en premier. Et je voulais dire, serait-ce pas stupide de penser qu'il y a un être qui n'a ni père, ni mère, ni origine, et qui crée toutes choses. Justement comme ça. Comment vous pouvez imaginer être un homme normal et vous pensez qu'il y a un être qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas, et qui crée toutes choses. D'où vient-il qu'il a mis au monde? N'a-t-il pas vraiment? Est-ce que ça ne dépasse pas d'être humain? Parce qu'il n'y a pas de généalogie. Il n'y a pas de généalogie, des origines, et puis vous croyez bêtement à cette existence, à cet être. Je trouve que vraiment, ça me fait rire vraiment vos questions. En fait, ça me fait marrer vraiment de dire que non, est-ce que c'est stupide de croire que Dieu existe? En réalité, il faut être stupide pour croire que Dieu n'existe pas. Parce que je ne peux pas comprendre que toute cette nature, le commun de mortels, qui est en harmonie avec soi-même, et que l'on puisse dire que non, il n'y a pas un être supérieur pour diriger cela. Maintenant, ne croyez pas que non, l'existence d'une chose ne veut pas, comme je viens de dire, que non, le vent. On dit que non, les vents existent, mais on n'est pas obligé d'avoir un truc à tenir entre les mains pour savoir que non, ça existe. Je me rappelle que non, les gens qui ne croient pas que Dieu existe sont soit malades ou sectaires. Voilà, donc la tête de l'homme est tellement petite parce que, à tel point qu'il n'arrive pas vraiment à comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas que non, on est obligé que non, de vous montrer quelque chose ou faire quelque chose pour que vous puissiez croire que non, Dieu existe. La preuve que Dieu existe, c'est que l'harmonie qui règne dans la nature, même dans l'armée céleste, vous voyez, cette harmonie est la preuve que non, il y a un Dieu qui existe. Comment un arbre doit-il obéir à une réalité vraiment correcte? C'est que non, à tel moment je dois produire les fruits, à tel moment je dois faire tomber mes feuilles, à tel moment ça doit devenir ceci, tout cela, et avec précision qu'il y ait un respect absolu là-dessus. Et que vous allez dire que non, il n'y a pas un être supérieur là-dessus. Non, il y a un problème. Une personne qui croit que Dieu n'existe pas, il y a deux choses simplement. Soit tu es sectaire, donc tu es dans une secte, soit tu es malade. Et je peux prouver cela scientifiquement. Merci. Maintenant, pasteur, récemment, l'un de vos saints exaltés déclarait avec audace que ce n'est pas la consommation des médicaments qui rétablit la santé, mais c'est la foi qui guérit un malade. Comment expliquez-vous, justifiez-vous cette déclaration? Parce que on s'est dit certainement que c'est l'une ça devait être certainement des enseignements que vous avez l'habitude de dispenser dans vos diverses églises. Foi, vraiment vous êtes vraiment ferme dans votre religion. C'est la même chose que nous avons vu avec celui dont vous appelez Jésus-Christ. Lors de sa chair, nous avons entendu qu'il était sur terre, celui que vous dites être votre Dieu. Il était sur terre. Le jour de sa crucifixion, il est pendu à la croix. On dit que non, il a crié Élie, Élie, là-bas, quelque chose comme ça. Que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'être à laquelle lui, il avait confiance. Comme vous avez confiance à votre Dieu. Mais ce jour-là, il a abandonné face à la mort. Et une autre chose aussi, lorsque les gens veulent défendre la cause de leur Dieu, ils prennent souvent l'exemple des philosophes qui
disent que Dieu est la cause causante non causée. Mais il y a aussi des philosophes qui disent que non, Dieu n'existe pas. Mais pourquoi ils prennent pour soutenir leur thèse une citation et rejettent l'autre? Comme je dis d'abord, comme je l'ai mentionné avec beaucoup de dynamisme là-dessus, si une personne, la plupart des gens qui croient que Dieu n'existe pas, je vous dis que ce sont des gens malades. Ça a été montré. Remarquez même comment ils sont. La plupart des gens qui croient que Dieu n'existe pas, ils sont comme des efféminés. Parce que c'est quoi? On appelle ça dans le cas de la thérapeutique une blessure paternelle. C'est-à-dire les gens qui ont eu leur enfance difficile. Soit un papa violent, excusez, soit ils n'avaient pas de père. La plupart de ces gens-là, vous prenez le cas par exemple de Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, ce sont des gens qui n'ont pas eu des parents, qui essaient non seulement qui n'ont pas eu des parents, mais qui ont eu vraiment des parents compliqués, qui ont souvent l'habitude d'essayer de prouver aux gens que non, Dieu n'existe pas. Ça n'a pas de sens. C'est absurde de dire ces choses comme ça. Maintenant, quand les gens disent que Dieu est la cause causante non causée, je crois que, si je ne trompe pas, on Aristote comme ça, ce n'est pas, ça c'est la version, encore la vision des philosophes. Les chrétiens ne conçoivent pas les choses de la même manière. Parce qu'ils disent que Dieu est la cause causante non causée, c'est-à-dire Dieu, c'est lui qui a fait toutes choses. Et il peut agir sur les gens et on ne peut pas au retour communiquer avec lui, encore s'échanger avec lui. Non, les chrétiens ne conçoivent pas les choses de cette manière. Les chrétiens savent que non, ils ont un Dieu et ils sont souvent en contact avec ce Dieu. Ah, donc nous croyons un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous exauce. Donc nous ne sommes pas comme des philosophes. D'ailleurs, même ceux qui sont à l'école disent que non, il y a la différence entre les dieux des philosophes et les dieux des chrétiens. Il y a une grande différence. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, une autre personne qui croit que Dieu n'existe pas, bon, je ne sais pas quoi dire. Mais tu dois être un sorcier. Très souvent, voilà, c'est un peu cela. Et d'autres questions que notre famille venait de poser. Et une question que vous avez posée. Voilà, donc vous dites que non, pourquoi elle va crier. Vous savez que non, d'abord, il y a des choses que même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Parce que, déjà, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne croyez pas en Dieu, mais à quoi servira que je puisse expliquer les mystères du royaume? Il dit que non, je te loue, Père, de ce que tu as caché. Ces choses aux sages et aux intelligents que tu as révélées aux enfants. C'est un mystère lié à cela. Donc, même si je pouvais expliquer cela, les gens ne vont pas comprendre. C'est caché aux yeux des sages de ce monde, mais c'est révélé aux enfants. Donc il faut être d'abord un chrétien. Commencez d'abord par être chrétien parce qu'on ne peut pas vous apprendre la légende si vous ne comprenez pas votre ABC. Donc quand vous allez comprendre cela, et d'abord les premières de ces choses-là, je crois que nous parlerons du reste. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui.